Encore un beau classique du boboïsme culturel français, en effet, parler fort, provoquer, puis reculer dès que la tempête arrive. Les propos d'Alain Souchon sur le vote RN, les Français seraient assez cons, on ira en Suisse, n'étaient ni ambigus ni innocents. Ils exprimaient un mépris social et politique limpide, celui d'une élite culturelle persuadée d'avoir le monopole du bon goût et de la bonne conscience. Mais voilà, dès que la polémique enfle, ce qui a été le cas, que le RN réplique, que l'opinion se crispe, on sort la carte magique. C'était pour rire, c'était une blague. Laurent Voulzy parle de plaisanterie. Pierre Arditi évoque une galéjade. Tout le monde riait, paraît-il. Étrange, car beaucoup de Français, eux, n'ont pas ri du tout à se faire insulter de cons. Enfin, il y en a d'autres qui se font désormais insulter de sale conne. Le schéma est toujours le même. Ils assument tant que ça ne coûte rien, puis se réfugient derrière l'humour dès que ça devient inconfortable pour eux. Pas de courage politique, pas de responsabilité morale, juste une fuite élégante, version plateau télé. Ces artistes ont évidemment le droit d'avoir des opinions, mais qu'ils les assument alors jusqu'au bout. Menacés de quitter la France si le peuple vote mal, puis expliquer qu'on ne pensait pas un mot, c'est précisément ce qui nourrit la défiance envers cette caste culturelle. À force de mépriser les électeurs tout en prétendant les aimer, ces bobos finissent par relever ce qu'ils redoutent le plus, le verdict démocratique. Vivement 2027.